Le troisième groupe d'activités que nous avons, sur lequel on s'est engagé, c'est par exemple sur le cadre réglementaire et législatif. Et là, sur ça, l'arrêté présidentiel est sorti. On va créer une commission qui va avoir pour mandat de revoir l'ensemble de la législation haïtienne. On est d'accord que le code du commerce haïtien remonte à 1826 avec un seul amendement 1944. Donc c'est vétuste, c'est pas adapté aux préoccupations de l'heure. Donc on a déjà l'arrêté qui est sorti et on doit installer incessamment cette commission qui va travailler sur la révision de la législation des affaires. Et nous avons au niveau de la direction des zones franches, un projet de développer, si vous voulez, des zones franches commerciales, des zones franches industrielles dans le pays. En fait, l'idée de ce projet, c'est d'identifier à travers le territoire des actions locomotives. Et là, si vous voulez, c'est un vaste programme que nous allons développer dans le cadre du travail que nous lançons de renforcement de la SONAPI et de la direction des zones franches, pour permettre que, par exemple, quand il y a un potentiel à exploiter, eh bien, que ça puisse être exploité. Je prends le cas des marchands, des dames Sarah, c'est pas les dames Sarah, en tout cas, les marchandes qui vont au Panama. J'ai été reçu par ces marchands qui ont expliqué leur situation, les conditions dans lesquelles ils ont été accueillis au Panama. C'est un marché immense parce que, quand même, le Panama, c'est beaucoup de gens qui viennent au Panama acheter. Mais quand j'ai posé la question, c'est bien la sortie fabriquée au Panama? La réponse, non. Les biens sont fabriqués en Chine, mais vendus au Panama. Et des gens viennent de partout à travers la région pour acheter des biens et revendre sur le territoire haïtien. Mais c'est quand même des emplois que nous exportons, que nous aurions pu rapatrier ici. Donc la démarche, c'est de créer une zone franche commerciale où des produits que consomment les gens en Haïti en quantité importante, eh bien, vont se trouver dans un espace qui serait dédié pour cela. Donc, il faut créer cette zone franche commerciale. On avait identifié une région déjà. Donc, ça va être un gros projet que nous allons lancer incessamment. L'autre projet, c'est par exemple d'avoir une sorte d'entrepôt sur douane. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'acheter un véhicule, ça vous prend énormément de temps et ça fait que le coût du véhicule dans la région, comparé à la région, en Haïti, est beaucoup plus élevé, au moins un tiers plus élevé. Et donc là, il y a un problème de disponibilité, donc de rareté du produit, et qui fait que ça pose un certain nombre de problèmes à l'organisation de la vie économique. Donc on a besoin donc d'avoir une sorte de dispositif, d'infrastructure qui permet au secteur privé de pouvoir garder un volume de ces biens-là sur place et ne payer les tarifs qui sont exigés par la loi qu'au moment où ces véhicules sont vendus. Ça permettra qu'il y ait une quantité suffisante de ces biens sur le marché et à tout instant. Comme grand projet pour l'année 2012-2013, nous avons la mise en place d'une police touristique. On ne peut pas parler de touristes si on n'a pas vraiment des agents qui non seulement sont autour des sites que nous allons aménager, mais aussi pourraient être guides et un peu assister les touristes lorsqu'ils sont dans la visite. Donc on parle de la formation de 200 agents pour la police touristique. Et comme je vous ai dit, on continue avec les aménagements de sites. Nous allons ouvrir un campus au niveau des CAI. Nous avons déjà l'emplacement et même les infrastructures. Donc, en janvier, nous allons ouvrir une école d'hôtellerie et de tourisme au CAI qui pourra desservir le Grand Sud. Et nous allons monter un nouveau concept d'établissement touristique qu'on appelle les gîtes touristiques. Et c'est un concept assez intéressant et ça se ramène aussi au tourisme chez l'habitant où on va mettre en perspective tout l'aspect écologique, tout l'aspect et programme durable du tourisme en mettant en place des kiosques où le touriste pourra venir chez l'habitant ou dans un village pouvoir venir se récréer, en même temps monter des circuits de agrotourisme. Donc on travaille avec le ministre de l'Environnement pour créer la route de la mangue, la route du cacao, la route du café, et parce que ce sont des sujets qui intéressent nécessairement le touriste lorsqu'ils viennent dans un pays. Il y a aussi les rizières de l'Esther
et qu'on va inclure dans ces différents circuits de agrotourisme. Donc au niveau des gîtes touristiques, ça va permettre, il y aura deux effets, c'est la création d'entrepreneurs locaux, comme le ministre du Commerce l'a dit, la création de PME, donc petites et moyennes entreprises, et permettre aussi à une classe moyenne de pouvoir se payer des vacances. Et parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller dans un hôtel, et puisque la chambre est entre 100 et 150 $ américains. Et donc, ça pourra permettre justement ces gîtes touristiques à inviter une autre classe et à pouvoir se payer des vacances. Et nous avons aussi, dans les capacitations du ministère, la mise en place de l'UEP, qui est l'unité d'études et de programmation, très nécessaire pour mettre tous ces projets-là en place. La révision du cadre légal et touristique, c'est un projet qui est en cours et qui va continuer sur l'année 2012-2013. La mise en place du bureau de standardisation, donc c'est pourquoi que dans l'année 2011, nous avons poussé la formation de 12 inspecteurs en hygiène et qualité de contrôle. C'est justement pour monter ce bureau-là et être un peu accompagner l'opérateur et à se mettre aux normes dans un premier temps et dans un deuxième temps pour protéger aussi le consommateur et le client. La Constitution et le décret du 17 mai 2005 a prévu les prérogatives du Premier ministre et son budget lui permet d'accomplir sa mission convenablement. Donc la mission essentielle du Premier ministre, c'est une mission de coordination et de suivi des politiques publiques au niveau de l'appareil gouvernemental. Donc la Constitution et surtout le décret du 17 mai 2005 a prévu des organes stratégiques de coordination et de suivi qui permettent au Premier ministre d'être efficace dans sa mission. Et jusqu'à présent, bon nombre de ces organes-là sont des coquilles vides. Donc le Premier ministre entend structurer et dynamiser ces organes de coordination, ces organes stratégiques de coordination et de suivi. Donc ce qui explique en grande partie une certaine augmentation du budget de la primature. Parallèlement, il y a eu la création de ministres délégués, enfin la nomination de ministres délégués attachés à la primature qui ont besoin de budget pour fonctionner, pour donner les résultats attendus. Donc, au niveau du budget de fonctionnement, effectivement, il y a une certaine augmentation et il y a aussi une enveloppe pour les investissements au niveau de la primature. Donc, les résultats attendus, comme je l'ai tantôt signalé, c'est établissement de la cellule de développement économique et social, et CDES, établissement de la cellule de coordination et de suivi des politiques publiques, CCS, établissement de la cellule des affaires budgétaires, CAB, qui sont des organes prévus par le décret du 17 mai 2005. Et au niveau du budget d'investissement, il est prévu également la rénovation de la primature et aussi de l'augmentation de l'espace pour bureaux.